Donc pour l'exo 4, on a une matrice A, 2, 2, 2, 2, 2. Donc, soit Q de R3 vers R, la forme quadratique dont la matrice associée relativement à la base canonique de R3 est cette matrice A. Donc, la première question, donc déterminer les valeurs propres de A. Donc tout d'abord, pour déterminer les valeurs propres d'une matrice, pour trouver les valeurs propres d'une matrice, on doit tout d'abord trouver le polynôme caractéristique de cette matrice. Donc le polynôme caractéristique P en fonction de lambda associé à la matrice A, donc c'est le déterminant de A moins lambda I. Donc c'est 2 moins lambda, le déterminant 2, 2, 2, 2 moins lambda, 2, 2, 2, 2 moins lambda. Donc l'idée c'est quoi? Donc c'est de sommer kamel les colonnes. C'est-à-dire cette colonne plus cette colonne plus cette colonne, ça donne 6 moins lambda 2, 2, la somme des colonnes. Donc c'est 2, non c'est 6 moins lambda, 2 moins lambda 2, donc 6 moins lambda 2, 2 moins lambda. Donc on peut faire sortir cette colonne comme facteur, donc 6 moins lambda, 3 de 1, 1, 1, 2, 2 moins lambda, 2, 2, 2, 2 moins lambda. Donc on peut faire un échelonnement ici. Donc on va garder cette première ligne. Donc cette ligne et cette ligne moins cette ligne. Donc 1 moins 1, donc c'est 0. 2 moins lambda, moins 2, donc c'est moins lambda. 2 moins 2, donc c'est 0. 1 moins lambda, 1 moins 1, donc c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 2 moins lambda, moins 2, donc c'est moins lambda. Donc on va développer ce déterminant suivant cette colonne. Donc ça donne 6 moins lambda. Le déterminant de, voilà, moins lambda, 0, 0, moins lambda. Donc 6 moins lambda fois lambda au carré. Donc c'est moins lambda au carré, lambda moins 6. Donc les valeurs propres de cette... Donc le spectre de A, donc c'est 0, les valeurs propres sont 0 et 6. La question suivante, donc diagonaliser A en construisant une base orthonormée de R3 pour le produit scalaire canonique formé de vecteurs propres de A. Donc tout d'abord on va chercher les sous-espaces propres liés aux valeurs propres. Donc l'espace propre 0, donc c'est quoi? Donc c'est un vecteur x, y, z appartenant à R3, donc tel que a de x est égal à 0 fois x, donc c'est 0. Donc le 1, donc c'est 2, 2, 2, 2 multiplié par x, y, z est égal à 0, 0. Donc on aura 3 équations équivalentes. C'est 2 fois x plus 2y plus 2z est égal à 0. Donc ça on peut diviser par 2, donc ça donne x plus y est égal à z. Donc z est également à x moins y. Donc ce vecteur, donc E0 est engendré x, y, z appartenant à R3. Donc est égal à x, y, le z, on peut le remplacer par moins x, moins y, moins R3, donc est égal à x, 1, 0, moins 1, plus y, 0, 1, moins 1, donc le E0 est engendré par 1, 0, moins 1, le vecteur 0, 1, moins 1. Donc la valeur propre
U, l'espace propre U6, donc c'est quoi? Donc c'est un vecteur x, y, z appartenant à R3 tel que 1 fois x est égal, c'est 6x. Donc on a 2 fois x plus 2 fois y plus 2 fois z est égal à 6x. 2 fois x plus 2 fois y plus 2 fois z est égal à 6y. 2 fois x plus 2 fois y plus 2 fois z est égal à 6z. Donc on appelle celle-là 1, 2 et 3. Si on fait 1 moins 2, 1 moins 2, donc 2 fois x moins 2x, il s'en va. Le 2 fois y moins 2 fois y aussi. 2 fois z moins 2 fois z, ça annule. On aura donc 6x moins 6y est égal à 0. On divise par 6 et on aura x est égal à y. On remplace dans la troisième équation, donc 2 fois x. Donc le y, c'est le x, donc on peut remplacer par 2 fois x plus 2 fois z est égal 6z. Donc 4x, je sais pas, donc 2 fois z, donc 4x, 6z moins 2z, donc c'est 4z. Donc le x est égal à z. Donc on a x est égal, y est égal à z. Donc cet espace, donc E6, donc c'est x, y, z appartenant à R3 tel que le x, le y est égal à x, et le z est égal à x, donc est égal à x, 1, 1. Donc le E6 est engendré par le vecteur 1, 1, 1. Donc on va supposer, on va les nommer ces vecteurs-là. Donc on va poser que U1 est égal à 1, 0, moins 1. U2, c'est le 0, 1, moins 1. Et le U3, donc c'est quoi? Donc c'est le 1, 1, 1. Donc on remarque. Donc on va voir donc le produit scalaire euclidien entre U1 et U2. Donc 1 fois 0, donc c'est 1. Donc différent de 0. Donc U1 et U3. 1 fois 1 moins 1, donc ça donne 0. Donc il nous reste U2 et U3. U2 et 3, donc c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va, à partir de U1 et U2, on va construire une base Q orthogonale. Donc V, donc on a U1, U2. Donc on va construire une base, par exemple c'est la base B. On va construire une base Q orthogonale qu'on va appeler V1, V2. Donc on va poser V1 est égal à U1. Le V2 c'est quoi? Donc c'est le U2 moins le produit scalaire de V1 U2 fois sur V1 V1 non V1. Donc le produit scalaire V1 donc le V1 donc c'est quoi? Le V1 le V1 donc c'est 1 0 moins 1 multiplié par 1 0 moins 1, donc ça donne 2. Le V1 U2, donc le produit scalaire entre V1 et le U2, donc c'est 1 0 moins 1 multiplié par le U2, c'est 0 1 moins 1, donc fois AD, donc ça donne 1. Donc le V2 c'est quoi? Donc c'est le U2, donc c'est 0 1 moins 1 moins 1 demi V1. Normalement c'est juste V1 c'est U1, donc c'est 1 0 moins 1. Donc 0 moins 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Donc 1 moins 1 demi, moins 1 plus 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Donc on va prendre, on va l'appeler B', V1, le V1, donc c'est U1, donc c'est 1, 0 moins 1,
0 moins 1, moins 1 demi, 1 moins 1 demi, et 1 comme mettant une base Q orthogonale. Pour trouver une base orthonormée, donc on va l'appeler V1, donc c'est V1, celui-là c'est V2, et celui-là c'est le V3. Donc pour trouver une base orthonormale, il suffit, donc pour trouver une base orthonormale, donc il suffit de diviser ces vecteurs par leur nom, donc c'est-à-dire, donc pour trouver une base, on va l'appeler orthonormée, donc c'est V1 divisé par la norme de V1, V2 divisé par la norme de V2, et le V3 divisé par la norme de V3. Donc la norme de V1 c'est la norme usuelle, donc la norme de V1 c'est la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré, donc c'est la racine de 2. V2, donc V2 c'est la racine de moins 1 demi au carré plus 1 au carré plus moins 1 demi au carré, donc c'est 1 demi, donc c'est la racine de 3 sur 2, et le V3, donc c'est la racine de 3, donc il suffit juste de remplacer ici. Donc pour la dernière question, donc c'est quoi? Donc la dernière question c'est donc la dernière question c'est préciser la matrice de passage et son inverse. Donc trouver la matrice de passage et son inverse. Donc la dernière question, la matrice. Donc il faut retenir les définitions. La matrice P et donc la matrice A est une matrice réelle symétrique. Elle est diagonalisable par la matrice P, P est égal le passage de la base canonique E vers la base C, qui est la base orthonormée, or que la matrice P est orthogonale puisque ces vecteurs colonnes qui sont les WI, donc les vecteurs, donc ces vecteurs on va les appeler W1, W2 et W3. Donc les WI sont orthonormés pour le produit scalaire canonique, et donc son inverse est P-1 est égal à P dans notre cas. P-1 fois A, P est égal transposé de PA, P donc c'est 0, 0, 0, donc 0, 0, 0, 0, 0. Vous pouvez calculer tout